Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoici après 5 semaines d'absence, 5 semaines forcées, puisque j'ai déménagé et je n'avais plus internet pendant un mois et petit bonus, mon ordinateur est tombé en panne. Donc compliqué de faire des montages de vidéos et de publier sur YouTube sans PC et sans internet. Mais me revoilà en pleine forme pour vous apporter le plus de contenu possible. Donc aujourd'hui, on va parler de routine alimentaire. Qu'est-ce que c'est et pourquoi ça peut vous être positif? Je sais que quand on parle de routine, vous pensez forcément à quelque chose d'ennuyeux, de répétitif, etc. Donc oui, une routine, par définition, sont des tâches qui s'accomplissent de façon régulière et répétitive, mais ce n'est pas forcément ennuyeux. Une routine, c'est là pour vous faciliter la vie. On parle souvent de charge mentale, ça permet de libérer la charge mentale. Quand vous avez quelque chose de routinier, vous avez un esprit qui est plus libéré. Pensez par exemple le matin, vous vous levez, vous faites pipi, vous faites couler un café, vous prenez une douche, peu importe ce que vous faites le matin, mais vous avez une routine souvent le matin qui est très régulière, qui est faite tous les matins. Ça vous évite d'avoir à penser à chaque minute qu'est-ce que je dois faire ensuite. Vous savez ce que vous avez à faire, vous êtes en mode pilote automatique, donc ça vous évite d'avoir à vous poser trop de questions et à être épuisé dès le matin. Bien évidemment, le but n'est pas de manger chaque jour la même chose, le but c'est vraiment de changer régulièrement ses repas parce que, par exemple, j'adore manger et si je devais manger la même chose tous les jours ou très souvent, je serais vraiment très frustrée. Donc on va simplement essayer de minimiser le temps qu'on accorde à la préparation des repas et à la réflexion autour des repas à venir pour se faciliter la vie tout simplement. Changement de lumière parce que je tourne la nuit, enfin disons en début de soirée parce que quand on déménage et qu'on a 2 enfants en bas âge, souvent on n'a pas de place en crèche et c'est mon cas, donc j'ai 2 enfants de 2 ans et 4 mois à la maison sans place en crèche, donc je les garde à temps plein à la maison. Donc un petit stop sur mon activité professionnelle et en plus la journée je suis plutôt très occupée donc je tourne les vidéos le soir quand je peux, quand je suis enfin un petit peu libre pendant quelques minutes. Bref, c'est pas le sujet du tout de la vidéo. Alors il faut quand même relativiser parce que souvent quand on est au travail le midi, on mange régulièrement les mêmes choses. Donc vous avez un traiteur ou une boulangerie favorite et vous allez acheter souvent les mêmes choses. On a forcément tous plus ou moins une routine alimentaire. Le but c'est vraiment de l'implémenter dans votre vie pour vraiment simplifier votre façon de penser vos repas. Comme je vous l'ai dit, le but n'est pas de manger chaque jour la même chose, mais d'avoir une espèce de liste de repas, une quinzaine, une vingtaine de plats que vous et votre famille aimez et que vous pourrez régulièrement refaire. Imaginez si vous avez par exemple 15 plats favoris dans votre famille, 15 plats que tout le monde aime et qui font plaisir à tout le monde. Ça veut dire que sur un mois, vous mangerez 2 fois la même chose dans le mois. Donc c'est pas non plus dramatique, vous allez quand même varier vos repas chaque jour. Mais effectivement, vous allez manger toutes les 2 semaines les mêmes plats. Vous voyez qu'au final, ça peut être très varié si vous choisissez une liste qui est relativement longue. C'est plus varié que la plupart des gens qui mangent les mêmes choses chaque semaine. Si vous n'avez pas forcément des recettes précises de ce que vous voulez préparer, c'est encore mieux. Par exemple, vous pouvez vous dire, tous les lundis, ce sera des pâtes. Ça peut être des pâtes à la carbonara, des pâtes bolognaises, des pâtes au pesto, absolument ce que vous voulez. Vous avez au moins la base qui est faite. Le mardi, ça peut être par exemple omelette avec des légumes, avec des lardons, avec du fromage, avec ce que vous voulez. Vous pouvez varier chaque semaine la recette. Et ainsi de suite. Du coup, vous avez chaque jour de la semaine un plat différent qui peut être très équilibré ou moins équilibré selon vos désirs du moment. Vous pouvez varier à chaque fois. Vous avez uniquement la base qui est la même et vous pouvez alterner, varier vos repas en fonction des ingrédients du moment, selon la saison et selon ce que vous avez acheté pendant vos courses. Quel est l'intérêt d'avoir une routine alimentaire ? Tout d'abord, vous faites des économies d'argent. Parce que si vous consommez souvent les mêmes produits, vous allez pouvoir les acheter en plus grande quantité, donc moins cher au kilo ou au litre. En plus, vous pouvez simplement préparer des grosses quantités et congeler les plats au congélateur, congeler les plats tout court, pour les ressortir que vous en aurez besoin la semaine ou le mois suivant. Deuxièmement, et pour moi le plus gros avantage, c'est l'économie de temps. Si vous n'avez pas à réfléchir à ce que vous allez préparer à manger chaque jour, honnêtement, c'est un gain de temps énorme parce que évidemment vous allez déjà passer beaucoup moins de temps à préparer votre liste de repas, mais vous allez également passer moins de temps à faire vos courses et dernièrement moins de temps à préparer vos repas parce que vous maîtrisez les recettes, donc vous les faites beaucoup plus vite. Troisièmement, moins de gaspillage parce que vous pouvez par exemple manger le midi les restes de la veille au soir ou de l'avant-veille, peu importe si vous ne voulez pas manger la même chose 2 fois d'affilée. Et par exemple, nous ce qu'on fait à la maison, c'est que je fais des plus grosses quantités pour le dîner. Ça, le lendemain midi, tout est prêt. Pas besoin de préparer 2 fois des repas. Quatrièmement, vous prenez moins de poids. Ça paraît un peu tiré par les cheveux, mais si vous mangez souvent les mêmes choses, vous êtes moins tenté de manger en grande quantité. Parce que vous connaissez vos repas, il n'y a pas de grande nouveauté qui vous fera vous suralimenter. Donc techniquement, vous devriez prendre moins de poids. Cinquièmement, moins de recettes ratées et donc moins de frustration.
Sixièmement, si vous avez des enfants, moins de caprices. Parce qu'ils savent à l'avance que le lundi, c'est les pâtes, le mardi, c'est l'omelette, le mardi, c'est le risotto. Peu importe ce que vous avez choisi, les enfants savent déjà ce qu'ils vont manger. Donc pas de caprices pendant le repas, ils savent, chaque semaine, c'est la même chose. Les enfants adorent avoir une routine et là, typiquement, ça les aide à manger ce qui est à table et à ne pas faire de caprices pour ne pas le manger. Et septièmement, plus de simplicité. On ne posera pas chaque soir la question à la maman ou au papa, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Non, pas de réflexion à se poser, pas de réflexion à se faire. On sait que on est tel jour, donc on mange tel plat. Ce qui libère plus de temps pour faire des choses qui comptent vraiment et des choses en famille qui nous tiennent à cœur. Si mes arguments pour la routine alimentaire vous ont convaincu, voilà quelques astuces pour la mettre en place. Premièrement, profitez de vos repas en solo. Si vous mangez seul, ou par exemple au bureau à midi, ou vous avez des soirs seul à la maison, profitez-en. Ce sera des repas beaucoup plus faciles à routiniser parce que vous serez seul à décider. Deuxièmement, déterminez les plats préférés de votre famille. Comme je vous le dis au début de la vidéo, faites une liste des repas que votre famille apprécie particulièrement pour pouvoir faire une rotation hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, c'est vous qui voyez. Troisièmement, préparez un planning qui pourra être répété chaque semaine ou chaque 2 semaines par exemple. Bien évidemment, pensez à équilibrer vos repas. Vous choisissez des repas qui vous plaisent mais pas forcément des plats malsains. Vous pouvez vous faire par exemple une soirée pizza un soir, mais le lendemain, compensez avec un repas un petit peu plus équilibré, un peu plus riche en verdure et en légumes par exemple. On se fait plaisir bien évidemment, mais on n'oublie pas de prendre soin de soi. Cinquième conseil, ne pensez pas devoir complètement enlever la variété de vos repas. Vous avez toujours la variété des accompagnements. Par exemple, dans l'exemple de l'omelette, ça peut être aussi bien des champignons que des poivrons, que des lardons. Vous pouvez mettre n'importe quelle garniture dans votre plat. La base reste la même encore une fois. La recette varie en fonction de votre frigo. Je vous conseille de garder un jour par semaine pour tester une nouvelle recette. Ça vous permettra un peu de casser la monotonie, mais en plus de passer des bons moments en famille ou entre amis autour de la cuisine, en préparant ensemble à manger, puis en dégustant ensemble. Sixièmement, réévaluez régulièrement votre plan alimentaire. Si une recette vous lasse, ou qu'elle est trop longue à préparer, ou trop coûteuse, peu importe, si une recette ne vous plaît plus, n'hésitez pas à changer régulièrement votre liste de repas. Rien n'est figé, le but c'est de vous faire plaisir, c'est pas uniquement de vous nourrir, c'est aussi de vous faire plaisir. Donc n'hésitez pas à varier, à ajuster, à réévaluer tout ce qui ne vous convient pas pour que les repas soient une source de plaisir autant que de nourrissement. Voilà pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, l'alimentation, ce n'est pas quelque chose de rigide. Chacun a une façon différente de s'alimenter. Et le but ici n'est pas d'être strict, mais simplement de simplifier votre façon de réfléchir à la cuisine pour vous libérer du temps pour tout ce qui compte vraiment. Donc encore une fois, faites-vous plaisir en cuisine et en général dans la vie. Et prenez soin de vous. Merci de m'avoir regardé et je vous dis à dimanche prochain. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et surtout à vous abonner.